Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance générale pour le signe du Verseau pour le mois d'avril 2023. C'est parti les Verseaux pour votre lecture du mois d'avril, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On démarre tout de suite pour vous avec un premier message d'oracle. Ici j'ai utilisé l'oracle des portes magiques de l'intuition, non, les portes magiques de l'univers, excusez-moi. Et vous avez la carte numéro 6, la bulle de lumière, qui vous dit: vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc besoin d'une bulle de lumière. J'espère que c'est ce que j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir dit bulle de protection. Bon, bulle de lumière. Votre petite bulle à vous, vous vous sentez bien? Effectivement, alors avec le tarot ce mois-ci, j'ai pris le Modern Spellcaster's Tarot, que je recouvre du tarot doré. Et pour vous ce mois-ci, au niveau de l'état d'esprit, nous avons l'étoile. Au niveau de vos challenges du mois, la reine de coupe. Au niveau de vos forces, de vos atouts, vous avez la force. Très bien. Au niveau de la sphère pro-carrière, tout ce qui est hobby loisir également, donc la maison du fer, vous avez l'impératrice. Dans la maison de l'avoir, tout ce qui est finance et matériel, roi de bâton. Et au niveau de l'être, tout ce qui se manifeste dans votre monde intérieur et extérieur, votre relationnel, vous avez le 2 de denier. On garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi qu'un dernier message de l'oracle des portes de l'intuition, cette fois. Alors, les Verseaux. Vous avez déjà un magnifique état d'esprit. L'étoile, c'est la chance, la bonne fortune. L'étoile, c'est l'intuition, la créativité, suivre sa bonne étoile. C'est la sérénité, avoir confiance, se sentir protégé. C'est également une carte de guérison et une carte qui donne vie à des projets, qui donne la vie. Je ne sais pas pourquoi on me dit, les Verseaux, pour vous, du chaos naissent les étoiles. Une phrase que vous avez besoin d'entendre. Donc, voyez cette magnifique carte, ce qu'elle vous inspire. Mais assurément, votre état d'esprit, c'est joli. C'est une jolie lumière. C'est une jolie lumière. Toutefois, l'étoile peut parfois vous inciter à la rêverie, à la fantaisie, à l'illusion, à vous raconter parfois des scénarios qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Donc, bon, chaque carte a toujours un côté un peu négatif et un côté très positif. Donc, c'est toujours une question de juste milieu, trouver le chemin du milieu. Mais il y a de l'espoir, j'ai cette notion d'espoir qui ressort de vous, les Verseaux. Ensuite, j'ai le challenge, la reine de coupe. Alors, regardez bien cette carte. Vous avez cette reine, et elle tient un verre, une coupe, et elle refuse qu'on lui remplisse. Elle a une main posée dessus, et elle n'en veut pas plus. Et en fait, ça indique, quand on l'a en challenge, que sa coupe est fermée. Ses émotions sont fermées, son cœur est fermé. Elle se protège, elle est dans sa bulle, dans son cocon. Donc, on voit chez vous, les Verseaux, ce mois-ci, que il y a une difficulté à exprimer les émotions, il y a une grande retenue, une grande maîtrise des émotions. Pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de vous sentir, de protéger votre cœur. Voilà, c'est comme ça arrive, c'est des périodes. Ça va peut-être pas durer tout le mois, mais on sent que ce mois-ci, vous aurez tendance à être plutôt fermé au niveau des émotions. Ensuite, vous avez la force qui nous parle justement de courage, de volonté, de détermination, à être dans la maîtrise, à être dans une forme d'autorité qui va vous être bénéfique ce mois-ci pour pouvoir avancer. Vous pouvez dompter la bête qui est à l'intérieur de vous. Et c'est toujours cette notion d'équilibre, parce que parfois cette carte, elle peut être représentée avec deux visages, celui du lion et celui de l'agneau. Donc il y a toujours une part féroce, une part prédateur, et puis il y a une part plus tendre, une part plus douce, où on est plus la proie, vous voyez. Et la force, elle a la maîtrise de tout ça. Il y a l'acceptation du fait qu'on soit des êtres humains, qu'on puisse être parfois vulnérable et parfois très, très en excès de confiance, comme ça. Et donc, voilà. Vous allez avoir la force, on le voit tout de suite, c'est au niveau des finances. Vous allez être dans une grande maîtrise au niveau de vos finances, une grande maîtrise dans un équilibre de vie personnelle. Et au niveau du travail aussi, vous allez gérer. Donc, voyons voir ça tout de suite, justement. Vous avez l'impératrice. Donc, au niveau de votre tirage, ça nous fait 3 arcanes majeures. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que
dans votre ressenti personnel et surtout sur la sphère professionnelle, vous êtes gonflé à bloc, c'est OK, enfin, vous êtes à votre place et vous gérez, vous faites ce que vous avez à faire. L'impératrice, c'est une personne qui est à l'écoute des autres. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça peut être une conseillère d'orientation. Ça peut être une ressource humaine, vous voyez, une DRH ou quelque chose comme ça. Une personne qui gère tout un groupe et est vraiment dans la bienveillance. L'idée, c'est de créer un environnement de confiance, un environnement solidaire, un environnement soutenant. Il y a cette énergie-là. J'ai également une notion, comme c'est l'arcane majeur numéro 3, qu'on nous parle de stratégie, de réflexion avant l'action. Donc, ouais, certains, vous êtes vraiment doués pour mettre des choses en place, présenter, préparer tous les dossiers, faire tout ce qu'il y a à faire pour ensuite qu'il y ait une décision qui soit prise pour placer des actions. Donc, derrière, une fois que vous avez fait ça, ben, les gens peuvent agir, peuvent faire. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle. C'est aussi l'idée que vous êtes en train de préparer dans votre bulle, dans votre cocon, un projet euh, auquel vous allez donner vie professionnellement ou dans vos activités, hobbies, loisirs. Il y a l'idée de prendre soin de soi, d'être bien dans son corps, d'être bien entouré. Et c'est important dans la maison du faire parce qu'il y a l'idée d'une forme de reconnaissance aussi dans ce que vous faites. Parce que peut-être que personnellement, vous avez la croyance que vous serez apprécié, aimé quand vous faites les choses. Euh, Attention toutefois, sur l'aspect un peu plus négatif de cette carte, ça va être le fait d'étouffer les gens, le fait de trop en faire justement. Voilà, ouais, d'être trop dans le contrôle, de trop, peut-être un excès d'autorité, de ne pas étouffer les gens. À voir, on verra en recouvrant. Alors donc sur les finances, je vous dis, vous avez une excellente carte, hein, vous avez le roi de bâton qui m'indique une excellente maîtrise des finances. Vous savez ce que vous faites ici. Ouais. Euh, Il y a des décisions qui sont prises au niveau des finances, des responsabilités qui parfois sont pesantes, mais vous les assumez pleinement. Là-dessus, il y a pas de doute. Parfait. Et au niveau de la sphère personnelle, de denier, c'est l'équilibre. Alors, si vous êtes en couple ou déjà dans une relation comme ça, il y a vraiment la notion de partage, d'équilibre, de respect de ces choses-là. C'est aussi l'équilibre que vous trouvez dans votre vie, dans le temps que vous accordez à votre vie personnelle, alors à vous, à vos activités, vos hobbies, les choses que vous avez à faire pour vous, puis la famille, puis, vous voyez, toutes les sphères de vie comme ça, c'est toujours une question de juste milieu. J'ai le soutien d'amis fidèles et loyaux avec des bonnes nouvelles qui arrivent pour parfois vous donner un coup de main. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça va vous parler. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Mais parce qu'il y a une notion de versos qui sont très loyaux aussi en amitié, hein. Hmm. Ok, on recouvre un peu tout ça. Alors, bon, sur l'étoile. Ah ouais, d'accord. Vous avez le 9 de coupe et la force qui se sont retournés. Donc, 9 de coupe avec l'étoile, c'est votre état d'esprit, c'est faites un vœu, ne le dites à personne, certes, mais les vœux que vous avez faits, euh, il y a vraiment cette notion de manifestation, hein, de bonne étoile, hein, de vœu qui devient réalité. Après, comme je vous dis, avec la force, juste attention au contrôle, c'est-à-dire que parfois on a un vœu, un souhait, et on laisse le cerveau s'enclencher pour définir comment on va faire les choses, comment ça va se passer ou comme ça. Et là, parfois, ça peut être dans un excès. Hmm. À voir. Mais après, il y a une vraie confiance en vous ici, hein. Une vraie confiance en vous qui se manifeste, qui permet de réaliser quelque chose. Alors, cette reine de coupe, voyons voir. Puis oui, chariot. Hmm. La reine de coupe, elle est un peu confuse. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est une personne autour de vous. Il y a une hésitation à... Mais je ne vois pas du tout dans quelle sphère c'est, parce que c'est pas flagrant. Donc, c'est vraiment dans votre monde intérieur, là. Dans votre monde intérieur, où vous vous demandez au niveau des émotions, où est-ce que vous en êtes? Peut-être c'est ça, hein. Peut-être vous êtes face à un choix. Ou c'est vous qui vous dites, faut que je fasse un choix, faut que je décide. Parce que le chariot, il a deux sphinx qui vont en général dans des directions opposées et c'est à lui d'avoir la confiance pour décider dans quelle direction on va et tenir les rênes pour que les deux chevaux aillent dans la même direction. Donc ça peut être par exemple si vous êtes en couple, ben,
il y a peut-être des doutes quant à des projets communs, la suite d'une vie commune ou comme ça. Si vous êtes, ça peut être professionnel, vous cherchez une direction professionnelle, comme je parlais de conseiller d'orientation ou d'un DRH, comme ça, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, en surface, on montre que tout va bien au niveau des émotions, alors que en sous-couche, c'est un peu brouillon en fait. Mais on ne veut pas le montrer, on préfère fermer. Vous voyez, la lune et la tour, il y a, bon, ça va nous parler de rêves, de rêverie, ça va nous parler de craindre le pire, mais de créer même des conflits mais à travers le mental et le scénario qui raconte de quelque chose qui ne va pas, alors que ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. C'est l'idée d'avoir envie de craquer parce que c'est parfois la guerre dans les pensées et le monde autour de vous peut ne pas comprendre pourquoi il peut y avoir tout d'un coup une explosion, une colère, alors que il n'y avait pas les prémices. Vous n'aviez, comme la coupe est fermée, comme les émotions sont fermées, qu'elles n'ont pas été exprimées, ça peut sortir, jaillir d'un coup et, euh, et voilà, ça peut générer un peu de stress auprès de votre entourage, les Verseaux. À voir, c'est vraiment l'idée d'exprimer les émotions pour pouvoir avancer, évoluer et trouver les outils pour pouvoir avoir confiance en cette bulle de lumière, hein, l'idée que vous êtes protégé. Et, le chariot, c'est une carte de succès, de réussite, et là, vous l'avez en challenge. Alors, la force et la papesse. Tiens, c'est étonnant. Vous voyez, il y a un conflit intérieur. Alors juste attention à certaines personnes qui se racontent un bonheur de vie, parce que l'étoile veut aller vers le bonheur, hein, veut suivre sa bonne étoile pour aller vers le bonheur. Mais là, il y a vraiment l'idée de, je me raconte l'histoire qu'il y a un manque, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Et en fait, je nourris ce conflit-là intérieur. Et ça peut parfois être borderline, on va dire, entre guillemets. Alors attendez, je regarde. La force et la papesse. J'étais pile poil dessus. Donc, vous dit sentiment affectif sincère, mais peu exprimé. Alors, on a une parfaite maîtrise dans l'évolution professionnelle, une excellente réflexion dans les décisions matérielles, ça je vous l'ai dit, une très grande maîtrise. On a bien des projets en gestation, c'est confirmé. Et une ouverture vers une démarche spirituelle plus conséquente. On le voit avec la bulle de lumière et l'étoile. Pour certains même, vous avez envie de vous diriger dans des métiers autour de l'aide à la personne, ou de l'astrologie, ou des choses un peu mystiques ou comme ça, autour de la spiritualité, du monde intérieur, du monde invisible aussi. Poursuivons. Donc sur l'impératrice, As d'épée, oui. On a les idées claires et puis on sait prendre des décisions ici. Je vous ai dit, il y a vraiment l'idée de faire des documents, des papiers ou comme ça, et puis après, derrière, c'est l'action. Il peut y avoir une décision soudaine qui est prise au travail, mais ça, pour ça, j'aurais besoin de recouvrir. J'ai une impératrice, donc une énergie qui est ferme sur ses points de vue. C'est aussi une carte de verdict, de signature. Verdict, signature, triomphe, réussite. C'est le démarrage aussi, le lancement de quelque chose. Alors, bien, il y a cette notion de maîtriser parfaitement les finances et de rester ferme, de mettre les émotions de côté par rapport aux financiers. J'ai certains qui doutent d'une vie seule, de charges, de dépenses ou comme ça par rapport à une vie seule, célibataire. Parce que le 9 de coupe, c'est se réaliser dans la vie tout seul ou toute seule. C'est bon, j'ai la force, j'ai le courage, je suis quelqu'un de fort. Vous pouvez beaucoup vous mettre la pression sur l'idée que vous êtes fort et que vous pouvez tout porter, vous avez la force de tout. Vous voyez ? De denier, je retrouve cette lune. Il y a un brouillard, une rêverie, une incertitude ici. Il y a quelque chose, je vous ai dit, il y a quelque chose qui devient lourd et pénible, des tâches, des
des habitudes et ça vous rend stressé, ça peut vous faire vous rendre colérique, un peu parfois borderline. Et en fait, on vous dit, les cartes vous invitent vraiment à réfléchir, à être à l'écoute parce que vous recevez des messages dans vos rêves ou comme ça, parce qu'on vous dit, vous recevez des messages qui vous disent, mais aime-toi et prends soin de toi, d'être un peu moins dévoué aux autres et d'arriver à trouver un temps pour vous, en fait, d'amour de soi, de valeur de soi et de ne pas prendre de décisions hâtives apparemment. Ok. Euh, j'ai également une hésitation pour certains par rapport à une relation sentimentale ambiguë. C'est pas clair. On me parle d'une personne qui est déjà en couple, qui peut être infidèle, d'une infidélité ou de songer à autre chose dans sa vie. Il peut y avoir quelque chose de caché ici. Mais il y a en même temps les émotions qui sont cachées. À voir. Hein. C'est quoi votre carte surprise? 5 d'épée. Ah. Donc, le 5 d'épée, c'est une victoire hein, sur un conflit. Mais par contre, c'est l'idée qu'on est en plein sur un champ de bataille. Ok. Et c'est un petit peu la bataille, elle est terminée. On sait qui a gagné la bataille. C'est pas la guerre, attention. Hein, c'est une bataille de gagner, pas la guerre. Et c'est un petit peu là, vous observez les dégâts. C'est un petit peu le moment où ben, c'est le champ de bataille, quoi. Il y a des pertes. Il y a des pertes. On a gagné, on s'est défendu, mais à quel prix? Voyons voir. Ça peut être de l'ego, hein. Ça peut être des luttes d'opinion à voir. Alors ça peut être des conflits avec des enfants. Reine d'épée, autorité, 3 de denier, négociation. On est une équipe, on est une team. Faut qu'on apprenne à communiquer ensemble, à travailler ensemble. Cette notion-là. Pour d'autres, c'est l'idée que vous faites une thérapie, vous êtes aidé par rapport à des traumas de l'enfance, des blessures de l'enfance. Vous vous reconstruisez ici. Et enfin, j'ai également cette notion d'un conflit juridique qui se règle par rapport à des enfants, une négociation par rapport à de l'argent. C'est-à-dire, hmm. J'ai aussi, pour certains versos, l'idée qu'il y a un ou une ex-partenaire qui fait la guerre ou qui paye pas une pension. Et il y a quelqu'un de très regardant là-dessus qui s'attache au conflit. Et attention à cela. Alors, il y a juste, je vais regarder la. Non, je vais continuer un petit peu, mais j'ai quand même cette sensation. C'est juste une prudence, une garde que les cartes vous envoient, parce que j'ai certaines personnes qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est le message que je reçois. Alors ça peut être ça peut être le cas, hein, peut-être sur le travail. Ouais, on retrouve l'as d'épée. Donc c'est pas une double peine, hein, c'est une double décision, une confirmation que ouais, c'est la fin il y a une décision qui est prise et puis ça va tempérer les choses. Avec cette carte de l'impératrice, ça va tempérer les choses. C'est une période plus agréable qui arrive pour le travail. Mm. Alors sur la force et la papesse, tiens, ça m'intéresse ça. Le monde. Mm. Il y a l'idée de parfois sortir de votre bulle, de votre monde intérieur pour communiquer, pour être dans la conciliation, la communication. Oula, il peut y avoir des jolies cartes qui arrivent en force. Donc, nouveau cycle de vie, nouveau cycle, nouvelle perception, hein, ouverture d'esprit. Et là, on a les pieds sur terre, a priori. Les finances, ça va. Confirmation que tout va bien. Vous êtes serein ou sereine. Il y a des décisions qui sont prises, qui construisent sur l'avenir. Alors, la reine d'épée ici dans le relationnel, hein, elle va trancher hein, par rapport à ce brouillard, elle va y voir plus clair, elle va décider. Elle va décider de quelque chose. On parle du 10 de denier, de la famille, du foyer. Alors, on parle de difficultés à ce niveau-là. Et puis, on parle de retrouver la confiance ici, de discuter par rapport à des choses qui ne vont pas et de faire un effort
pour être dans la douceur, surtout s'il y a un mariage déjà en cours pour certains. Euh, il y a l'idée de retrouver une harmonie, de s'investir dans une histoire, un couple comme ça. Ouais, de la légèreté, du plaisir. Alors, il peut y avoir une tentation, à nouveau pour certains, de se dire qu'une histoire est finie avant même qu'il y ait eu l'annonce, avant même que ce soit fini, et de se dire, bon, ben, je vais peut-être commencer à fréquenter quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais normalement, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, et avec la lune, c'est vraiment l'idée d'y voir plus clair sur son passé, et d'en revenir, si vous voulez, avec le 2 de denier au moment présent pour retrouver un équilibre. Encore une. Vous voyez, le 10 de denier, il y a vraiment l'idée d'un foyer de valeurs familiales. Donc, il y avait juste quelque chose à éclaircir pour remettre un équilibre dans votre sphère personnelle. Le pape, hein, c'est bon. Hein. L'as de bâton, le soleil, ça indique que vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle où ce sera quand même plus paisible. Alors, sur ce 5 d'épée, ouais. C'est l'idée de traverser une épreuve ensemble, d'être dans une... soit pour certains, vous demandez du soutien, alors je ne sais pas si c'est professionnel, c'est personnel ou comme ça, mais d'arriver à défaire des nœuds à travers la communication et pourquoi pas une énergie tierce, c'est-à-dire une énergie, un conciliateur, une personne qui est là pour démêler les nœuds et aider à y voir plus clair et à traverser des difficultés en les prenant comme des difficultés et pas quelque chose qui va se répéter encore et encore, vous voyez, et arriver à trouver une énergie on avance en fait. Alors sur le challenge, tiens, j'avais pas regardé, ça m'intéresse. 10 de bâton, ouais. Il y a l'idée de déposer un fardeau en challenge. Tout un monde intérieur où il y a quand même quelque chose de très renfermé chez vous ce mois-ci, sans jugement. Hein. Peut-être que vous gardez vos souhaits, vos vœux pour vous. Les finances, ça va. Le pro, grande décision, grande annonce à prévoir. Et le personnel, c'est retrouver un équilibre, sortir d'une confusion, d'un brouillard de remords, de regrets, de choses qui sont un peu stagnantes, lourdes et pesantes, pour arriver à avancer sur un nouveau pied, en fait. Un nouveau pied. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Conclusion. Ah, vous avez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ça peut être une invitation à... Vous avez des rêves, allez-y, faites le premier pas, hein, mettez le pied dedans. Ou effectivement, hein, comme je vous disais, je vous parlais d'attention à un peu d'excès de fantaisie, de rêverie ou de scénario qu'on peut se raconter dans sa tête et qui fait que ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Voyons voir le dos de deck, juste pour une confirmation. Ouais, c'est dans la tête. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. C'est aussi à travers un peu de fantaisie ici, vous autorisez un peu de fantaisie, d'ouverture de cœur, de légèreté, que vous pourriez traverser quelque chose ici. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc voilà les Verseaux, la lecture que j'ai pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite dès à présent à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. On verra un petit peu plus tard pour les lectures sentimentales du mois à venir. Je vous posterai ça dans les jours, les semaines à venir, en fonction du moment où vous visualisez la vidéo. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci aux personnes qui pensent à liker la vidéo avant de partir, à celles qui me laissent un commentaire en dessous de la vidéo et à celles qui s'abonnent à la window, qui sont déjà abonnées à la window. Merci à tous, c'est ce qui me soutient, c'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc encore un grand merci. Prenez soin de vous, excellent mois d'avril à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.